Votre cerveau est constamment soumis à des influences. À longueur de journée, vous êtes stimulé, sollicité, tenté et même harcelé. Et parfois, quelques mots suffisent à vous faire changer de comportement. Démonstration pratique dans un couloir de la TSR où nous avons installé une caméra cachée. But de l'opération, reproduire une expérience réalisée aux États-Unis dans les années 90. Pascal Wagner, professeur de psychologie sociale à l'Université de Fribourg, nous a aidés à la mettre en place. Alors on veut voir si le fait de penser à une catégorie de personnes ou à un concept va influencer quelque chose d'aussi automatique que notre vitesse de marche, par exemple. Pour cette expérience, nous avons convoqué plusieurs spécimens et à leur insu, nous les avons filmés en mesurant le temps qu'ils ont mis à parcourir ce couloir avant de rejoindre une salle où ils devaient remplir un questionnaire. Léo, par exemple, a pris 15 secondes pour parcourir ce trajet. Pendant 5 minutes, il avait pour consigne d'écrire tout ce qui lui passait par la tête en relation avec les personnes âgées. Le but de l'exercice étant de le pousser à s'immerger dans le monde de la vieillesse. Une fois l'exercice terminé, nous avons calculé le temps que Léo a passé pour parcourir le couloir dans l'autre sens. Résultat, 16 secondes et 15 centièmes. Il a donc ralenti le pas au retour. Et même si elle est minime, cette différence est significative. Elle n'est pas l'effet du hasard. L'exercice a été répété plusieurs fois et la plupart des personnes testées ont marché plus lentement sur le trajet du retour. Le fait de penser aux personnes âgées va forcément nous faire penser à des choses stéréotypiques des personnes âgées. Quand on pense aux personnes âgées, on pense plutôt par exemple, à la lenteur de déplacement. Et donc, le fait de penser à cette lenteur aurait un effet direct sur notre comportement, un effet inconscient. Le fait d'évoquer la lenteur nous ferait nous-mêmes nous déplacer plus lentement. Le simple fait de penser à des personnes âgées a donc modifié le comportement de nos spécimens. Changeons maintenant les données du jeu. Et regardons ce qui se passe si on remplace le questionnaire sur la vieillesse par un questionnaire sur la vitesse des athlètes et des sprinters. À bientôt. Ok, merci, au revoir. Vanessa avait mis 17 secondes à l'aller. Combien de temps va-t-elle prendre au retour? « 15 secondes, 2 secondes de moins. Cette fois aussi, nous avons répété l'exercice plusieurs fois. Et aussi fou que cela puisse paraître, selon le questionnaire qu'ils ont reçu, nos spécimens se sont transformés en vieillards ou en sprinters. Il fait attention, non? Ça garde la main. C'est tous des effets qui sont très étonnants, alors qu'ils ne sont pas de trop longue durée, heureusement. Et par exemple, ou de penser à l'agressivité, ça nous rend un peu plus agressifs. De penser au chaud ou au froid, ça change un peu notre évaluation des autres. On les perçoit comme plus chaleureux ou plus froids, justement. Et donc, c'est tout à fait étonnant, ces effets de nous penser sur notre comportement. D'abord parce qu'ils sont inconscients, donc on remarque pas du tout ces influences-là. Et elles peuvent être nombreuses. Et c'est étonnant aussi dans notre société un peu individualiste où on a l'impression que l'individu est responsable de ses actes, est maître et responsable. Et là, ça montre que pratiquement chaque pensée qui nous vient de l'extérieur peut nous influencer quand même. C'est presque inquiétant d'imaginer ça. Alors oui, ça pourrait, dans un régime effectivement dictatorial où l'amorçage devient des slogans qui sont toujours les mêmes et à toute heure du jour et de la nuit, bien sûr que ça pourrait avoir des effets beaucoup plus grands.
La publicité est bien entendu le domaine où l'influence joue un rôle capital. Influencer le consommateur, le pousser à acheter telle ou telle marque plutôt qu'une autre, voilà le défi de toute campagne publicitaire. Aujourd'hui, les spécialistes savent que pour vendre un produit, il est quasi inutile d'avancer des arguments rationnels, mais qu'il faut plutôt toucher nos émotions. Les subtilités de la pub n'ont plus de secret pour Martin Lindström. Ce jeune quadra danois, virtuose en marketing, est devenu le gourou des plus grandes marques de la planète. Coca-Cola, Nestlé ou encore Microsoft font régulièrement appel à lui. Lindström est un adepte du neuromarketing. Et pour savoir ce que vous pensez, vous les consommateurs, il ne recourt ni aux sondages ni aux statistiques. C'est votre cerveau qui l'intéresse. Plus nous arriverons à comprendre précisément le comportement inconscient, plus ce sera facile de contrôler les préférences des consommateurs pour une marque plutôt que pour une autre. Pour observer l'impact des pubs dans la tête des consommateurs, Martin Lindström s'est servi d'un électroencéphalogramme. Il a mesuré la réaction cérébrale de dizaines de téléspectateurs qui regardaient la version américaine de La Nouvelle Star, une émission sponsorisée par plusieurs marques qui cherchaient à se profiler. Pour certaines, ça a été le bide. Ford était en fait la marque qui a le moins bien réussi. Pourquoi? Eh bien, c'est très intéressant. D'abord, on se demande ce qu'une voiture a à faire avec un concours de chant. Tout à coup, les téléspectateurs voient une voiture au milieu du show et ils pensent « mais ça n'a rien à voir ». Et chose intéressante, cette pensée n'apparaît pas dans la partie consciente de leur cerveau, mais dans leur inconscient. C'est presque comme s'ils se disaient « hé, je suis en train de regarder une émission en ce moment, pourquoi diable doit-elle être interrompue par une voiture ?» Alors le cerveau se dit à lui-même, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette information? Et il se débarrasse du nom de la marque, Ford. Ce résultat de notre recherche était choquant pour Ford parce que nous avons découvert que le cerveau a littéralement gommé la marque car il ne voulait pas que l'émission soit interrompue. À la poubelle donc, les 26 millions de dollars investis par Ford. Alors que Coca-Cola, plus discret, a brillamment réussi sa campagne. Ils ont placé des indices subliminaux dans le décor. On voyait Simon Cowell en train de lever un verre de coca en faisant « ah » ou on apercevait un canapé avec une forme bizarre correspondant au galbe arrondi de la bouteille de coca, ce qui est la signature de la marque. Ils plaçaient donc systématiquement ces formes arrondies dans le décor pour que, de manière inconsciente, on se dise tout d'un coup « Hey, j'ai vraiment envie d'un coca », mais sans savoir pourquoi. Et le fait de ne pas savoir nous rend moins sceptiques, et ainsi il y a plus de chances qu'on court vers le frigo pour y prendre un coca.